l'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Julien Zilberstein. Il est du comité directeur d'Étoile Carouge et il est à vos côtés, Béatrice. Bonjour Julien Zilberstein. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Étoile Carouge qui a donc retrouvé la Challenge X cette saison après 12 ans d'absence à ce niveau. Il y avait forcément beaucoup d'attentes et beaucoup de pression. Beaucoup de pression, oui, mais aussi à l'issue de la saison dernière, une grande satisfaction collective d'avoir remporté ce titre de champion de 3e division, d'avoir acquis la montée sur le terrain et de belle manière en 2e division. Satisfaction collective parce que c'est le résultat d'un travail acharné et de beaucoup de détermination de la part de l'ensemble des composantes du club, qu'il s'agisse des licenciés, des éducateurs, des supporters, des partenaires, des sponsors et bien évidemment des joueurs de l'équipe première masculine et de leur entraîneur Adrian Urcea, dont la réputation n'est plus à faire. Donc beaucoup de pression, oui, mais surtout ce qu'on retient tous, c'est la grande satisfaction et puis aussi peut-être pour les supporters, en tout cas pour ceux qui sont venus assister aux rencontres au stade de la Fontenette et ailleurs, c'est la qualité du jeu pratiqué par l'équipe première masculine. Étoile Carouge qui est 4e de Challenge League après 4 matchs de victoire, un nul, une défaite. C'est plus que satisfaisant pour un départ. C'est très satisfaisant pour un départ, à plus forte raison quand vous êtes promu. Je pense que si vous demandez à n'importe quel club promu dans n'importe quel championnat ailleurs en Europe si c'est un bon bilan, il vous répondra par l'affirmative. Mais attention à pas brûler les étapes, il faut rester prudent. On a coutume de dire qu'il faut prendre les matchs les uns après les autres. Match après match, l'important c'est les 3 points. Et on les a fait, vous pouvez continuer. Mais c'est la réalité, c'est en tout cas ce qui c'est un principe directeur pour nous, afin de continuer à poursuivre notre progression, afin de permettre aussi aux joueurs de se montrer chaque week-end, et puis afin de permettre au club de continuer de bien se structurer, de se pérenniser, d'inscrire ce magnifique projet dans la durée, et puis ensuite on verra jusqu'où ça nous mène. Oui, parce que peut-être que les auditeurs ne prennent pas bien conscience de la différence qui s'opère pour Étoile Carouge de passer de Promotion League à Challenge League, c'est-à-dire que le club devient un club professionnel, vos joueurs se professionnalisent, il y a aussi une question de coût, de recherche de sponsors, c'est un vrai changement de monde. C'est un vrai changement de monde, c'est un passage de cap, mais obligé quand on s'est fixé les objectifs qui sont les nôtres, de retrouver la 2e division, comme vous l'avez dit, après 12 longues années d'absence, et maintenant de faire du mieux possible dans les conditions qui sont les nôtres, mais en bénéficiant d'un soutien extraordinaire de la part de la ville de Carouge, de nos partenaires, et puis surtout de nos supporters. Ils étaient 2000 lors des 2 premiers matchs, lors des 2 premières rencontres disputées à domicile depuis le début de la saison. Et d'ailleurs, j'invite nos auditrices et nos auditeurs à venir assister à la prochain match à domicile qui aura lieu le 30 août à 20h15 contre le FC Ville. Voilà, le message est passé. Demain, c'est un déplacement à Rao à 18h. Les joueurs, on va en parler, le groupe a assez peu changé, mais je le disais, désormais sont des joueurs professionnels et ça change beaucoup de choses. Oui et non. Oui, parce que le statut change. Les matchs sont télévisés. Étoile Carouge a un nouveau statut, c'est vrai. Mais d'un autre côté, ils ont toujours fait montre d'un grand professionnalisme la saison dernière. Et cette année, on est vraiment en train de bâtir un travail dans la continuité. D'ailleurs, si vous regardez la composition de l'effectif, c'est, je pense, 85 à 90% les mêmes joueurs que la saison dernière. Et c'est aussi ce qui fait une de nos forces, parce que ce sont des joueurs qui se connaissent, qui ont travaillé ensemble, qui ont travaillé sous la direction d'Adrian Urcea déjà la saison dernière. Il a des principes de jeu qui sont bien particuliers et je pense que lui-même est satisfait de pouvoir retrouver des joueurs qu'il connaît bien et qui ont déjà un grand nombre d'automatismes sur le terrain. Et c'est très important. Adrien Urcea, on va en parler. Il a prolongé jusqu'en 2027. C'est signe d'une confiance réciproque, d'avoir un nom. On va quand même rappeler qu'il a entraîné par exemple l'OGC Nice en France, qui a plusieurs fois participé aux Coupes d'Europe. Ce n'est en guillemets pas n'importe qui pour ne pas faire n'importe quoi. Tout à fait. C'est une grande, je pense, un entraîneur de grande qualité, comme il y en a peu d'ailleurs en Suisse.
On voit que son arrivée a eu un impact immédiat sur les résultats de l'équipe première masculine, puisqu'il est arrivé au mois de juin 2023 et qu'en mai 2024, on était déjà promu. Et puis c'est aussi un grand technicien qui a des connaissances encyclopédiques sur le football et qui nous aide justement au quotidien à pouvoir développer le club et à emmener ce club sur la voie du progrès. Et maintenant, alors, c'est quoi l'objectif pour Étoile Carouge cette saison, tout simplement ? C'est de continuer à progresser. Je vous l'ai dit, de pérenniser le club dans ce championnat, de fidéliser les supporters, de continuer à promouvoir des jeunes talents. Et puis, c'est aussi faire valoir nos qualités, mais aussi nos valeurs, le travail, l'unité et la solidarité, parce qu'à Carouge, on sait bien que les efforts des uns sont également les efforts des autres, et que, on fait mieux ensemble que seul. Et ça passe par le match demain face à Arao à 18h. Merci beaucoup, Julien Zilberstein. Je rappelle que vous êtes membre du comité directeur d'Étoile Carouge et excellente saison à vous. Merci beaucoup.